Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas. Ils vivent dans l'apparence. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas. Ils vivent dans l'apparence. Une pensée de Platon pour la méditation du jour ce vendredi 4 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie. Chers messieurs et dames, et bien entendu, Gislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle pour vous, la pensée du jour avant de prendre le premier intervenant. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas. Ils vivent dans l'apparence. Premier intervenant du jour, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. D'accord. Je reviens sur ma préoccupation d'hier pour dire pour qui roule le pasteur Michel Alonso. Honoré Benjamin Naoum, je l'ai suivi sur Esaïe TV, dénoncer un certain nombre de comportements du président Elias Jean-Baptiste et un autre de la commission du contrôle de l'audit des fichiers, du fichier électoral. Je dis ce monsieur n'a pas convaincu que ce n'est pas ce que le peuple attend de lui, un pasteur. Il l'a fait par le passé avec le président Yahi Bolo pour tous ces 10 ans en militant aux côtés des FCBE alors qu'il est pasteur. Et se dit porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. Est-ce que c'est la mission que lui a confié le cadre de concertation des confessions religieuses? Il a toujours pris parti en faisant de tout le temps la politique, oubliant le rôle de médiateur. Il a l'obligation de jouer. Si ça capte au sein de cette commission, il sera tenu pour responsable. Ma deuxième préoccupation, dans ce même mois, ça fera 2 ans très exactement que le groupe de presse, la Gazette du Corps, elle est fermée. Malgré tout ce que nous vivons, ce groupe n'est pas rétabli. Les fonctionnaires, j'allais dire, les travailleurs de ce groupe sont tous en chômage. Honoré Benjamin Naoum, vous avez pris par là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à la tête de la HAC un journaliste, un homme de médias, Edouard Loco. On pensait que à la tête de cette institution, il fera quelque chose. Mais tout à croire que la décision ne viendra pas de lui. Elle est plutôt politique de ce dossier-là. Les gens ont tout fait. Le salon a tout fait pour remettre cette chaîne à la normale. C'est ce que nous voulons de lui. Il n'a qu'à le faire pendant qu'il est temps. Très bonne journée à chacun et à tous. Très bon week-end à tous. Bye bye. Excellente journée à vous, Carlos Michel Aounou, pour votre participation ce matin à cette émission Parole aux citoyens. Il s'interroge, bien entendu, sur la posture de Michel Alokpo au sein, bien entendu, de cette commission qui est chargée, bien entendu, de vérifier le fichier électoral. Il ne croit pas donc aux déclarations faites par l'intéressé sur une chaîne de la place pour lui. Et il faut quand même que le pasteur Michel Alokpo joue donc vraiment carte
cartes sur table et bien sûr dans une posture de paix et de stabilité. C'est ce que je peux retenir. Il parle aussi de la fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il attend vivement que l'ARAC prenne une décision pour la réouverture de cet organe de presse pour le bien du promoteur et de tous les agents qui travaillent de l'autre côté, nos confrères qui sont à la maison depuis des mois. Et voilà donc les deux préoccupations évoquées par Carlos Michel Aounou ce matin sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, cher animateur, journaliste. Votre nom? Je réponds au nom de David Adjagan, je vous appelle de Boycon. D'accord. Nous vous écoutons. J'ai une préoccupation ce matin. Et ma préoccupation va à l'endroit de nos dirigeants des affaires sociales. Parce que la carte d'égalité des chances que le gouvernement a demandé qu'on octroie aux personnes handicapées, je ne sais pas pourquoi cela stagne. Particulièrement dans le zoo, vraiment on a du mal, on ne comprend plus rien. Je souhaiterais à ce qu'on nous aide sur ce dossier. Parce qu'on a déposé des dossiers pour établir cette carte. Mais jusqu'à l'heure où je parle, personne n'a reçu cette carte. Je parle de mon cas, je n'ai pas eu, moi, ma carte. Mais il y a d'autres qui ont déjà eu cette carte. Comment se fait-il qu'on a déposé les dossiers ensemble et d'autres ont déjà et d'autres n'ont pas encore depuis des mois, voire années? Deuxième préoccupation. Je vais à l'endroit de ANPE qui lance des recrutements pour des personnes handicapées dans des filières données. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas eu de suite à ces projets. Vraiment, que Dieu vous protège. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, David Adjagan, qui nous amène dans le domaine du social, des affaires sociales. Il y a donc cette procédure-là pour obtenir une carte d'égalité de chance. Mais lui, il a rempli les formalités comme d'autres donc dans le zoo et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu satisfaction. Donc, il vient à l'antenne pour parler. La ministre en charge des Affaires sociales certainement est à l'écoute ou bien compte rendu lui sera donc fait pour débloquer donc ce processus en cours dans le zoo. Et aussi, il dit au niveau de la NPE, il y a des recrutements qui sont organisés qui visent bien entendu les personnes portant un handicap dans notre pays. Donc, il souhaite vraiment la suite de ces dossiers-là aussi. Ce sont les deux préoccupations que David Adjagan évoquait sur nos antennes ce matin. Merci à chacun et à tous. Nous restons donc sur Radio Cotonou. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, même une fois instruites. Ils ne comprennent pas, ils vivent dans l'apparence. C'est Platon, voilà. Bonjour. Oui, bonjour, Naoum. Oui. Antoine Marius Rossou. Oui. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Oui, bonjour. Écoute, je voudrais demander quelle est cette faute que la Gazette du Golfe a commise pour que depuis 2 ans que cela soit suspendu. Je demande à vous, les journalistes, de revoir cette histoire-là. De revoir cette histoire parce que ce n'est pas du tout bon. Nous sommes dans un pays démocratique, mais néanmoins, il faut quand même pardonner certaines fautes. Je suis là pour vous dire que la voie est toujours dans l'austérité. La voie qui vient de Cotoméder à Kassato, là. C'est toujours dans l'austérité. Les autorités municipales voudront bien revoir cette histoire-là pour revoir les lampadaires afin que cela soit éclairé. Parce que ça fait beaucoup d'accidents. Et je reviens sur ma préoccupation personnelle. Et les autorités du Recebo n'ont qu'à voir l'injustice créée dans ma rue, la 5e à droite entre les témoins de Jéhovah et la station GMP, la voie pavée. Mettre les poteaux pour que nous ayons nos compteurs dans les maisons. Et merci beaucoup et puis à demain.
Excellente journée à vous. Et on va se retrouver certainement lundi pour d'autres préoccupations. Antoine Marius Rousseau qui nous parle de fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Lui aussi, il souhaite donc la réouverture de cet organe de presse, de ce groupe de presse dans notre pays de Bénin. Et aussi, il parle de la voix Godomea Kassato qui est dans le noir. Oui, quelqu'un est là. On va le prendre. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. C'est exact. D'accord. Je vais super bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Afrique, mon Afrique. Notamment le Togo. Je dirais à ces jeunes manifestants qu'ils sachent, ils n'ont pas connaissance de l'histoire, que des gens ont manifesté avant eux. Ils n'ont pas eu gain de cause. Nombreux sont en exil. D'autres sont morts. Surtout le Monseigneur là, dont je me souviens pas du nom, qui n'a pas pu rester dans son pays, finalement, il était exilé et aujourd'hui, de ce monde. Vous parlez de Podjuro? Je vous demande. Pardon? Monseigneur Podjuro, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Merci. Donc, je demande à la jeunesse, c'est vrai que vous êtes désœuvrés, il n'y a pas de boulot, vous souffrez, mais ayez le courage. Il y a une artiste qui avait chanté, qui tue par épée, meurt par épée, un jour viendra. Donc, de peur, n'allez pas faire de vos vies là. Quand je vois des gens, on abasse les gens, quand je vois ça, le cœur d'une maman, je souffre dans ma chair, dans ma peau. Laissez-les, c'est pas la politique, la même famille, mais laissez-les. Un jour viendra. Donc, pour mon pays, j'appelle aux forces de sécurité dans le septentrion, ne dormez pas. Ils viennent quand vous dormez. De grâce, soyez en éveil. Vous avez neutralisé certains, mais ne croyez pas que c'est fini. Ils viendront en renfort. Donc de grâce, je prie toujours pour vous. Agréable début de semaine, de week-end à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Alexine Kenom, qui vient ce matin pour parler de cette situation tendue au Togo, protestation et autres, courage. Il appelle la jeunesse donc à faire attention pour ne pas donc voir sa vie ôtée. Il y a donc des difficultés par le passé, des départs en exil et d'autres situations difficiles d'une manière ou d'une autre au Togo. Donc quelqu'un est là, d'accord. Donc ils n'ont dit, il faut beaucoup de courage et surtout protéger le Nord pour Bénin. C'est sa requête aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yémikoli. Et oui, et nous vous écoutons ce matin. Je reste d'abord avec la banque BOA pour dire que lorsque les clients sont nombreux, il va falloir à un moment donné ouvrir au moins 2 à 3 guichets face à eux. Ce n'est pas un spectacle. Les gens ne viennent pas seulement pour venir regarder la télé ou quoi. Lorsque les gens sont à la banque, c'est pour leur droit parce que c'est une prestation payée. C'est payé, ce n'est pas commandé. Et on ouvre un guichet face à ceux-là, et c'est bon à eux, ils passent, ils voient, les gens s'assient, et puis bon, ce n'est pas bon, il va falloir que les autorités de la banque BOA changent de tactique. Ce n'est pas normal. Lorsque les gens sont nombreux, ouvrez 2 à 3 guichets face à eux. Ils ne sont pas venus commander. Et je passe par là pour dire en ce qui concerne les GSM, les MTN qui comme les dépôts augmentés. Nous demandons à l'État, nous sommes dans un pays de droit. Il va falloir que l'État s'agisse dans ce truc-là. Les gens se lèvent à tout moment. Quelqu'un va dire, je suis moulin, j'augmente l'argent, je suis GSM, j'augmente l'argent, et l'État ne nous défend pas. Nous n'avons plus des associations de consommateurs. Nous savons ce qui se passe là. Donc, où je lève à tout moment, ceux-là d'abord, ils sont bloqués. Il va falloir que l'État agisse pour pouvoir nous sauver. Nous sommes les enfants du pays. C'est à l'État de nous défendre. Les autres, nous connaissons ce qu'on appelle l'association des consommateurs. Nous connaissons ce qui se passe là. Nous connaissons. On n'a plus foi là. Merci, monsieur. Je laisse à bientôt. Ciao. Excellente journée à vous, Gervais José. Un peu fâché ce matin. Un peu fâché contre une agence, non, contre une structure bancaire de la place,
Parce que lui, il a remarqué, souvent il y a de l'affluence, mais il y a moins de guichets ouverts pour satisfaire, bien entendu, les clients. Et pour lui, c'est pas du tout normal. Et aussi, Transfert Momo, il a constaté l'augmentation des frais de transfert et appelle le gouvernement à protéger ses citoyens. Parce que là, il ne comprend pas comment les structures GSM peuvent augmenter le prix comme ça, sans informer au préalable et autres. Je crois que la préoccupation est déjà venue une fois sur nos antennes. Nous poursuivons, bien entendu, avec quelqu'un d'autre qui sera au bout du fil. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas. Ils vivent dans l'apparence. C'est de Platon pour votre méditation ce vendredi 4 juillet 2025. Auditrices et auditeurs, le standard reste ouvert. Celui qui est au standard déjà, il est en train de remplir les formalités. On va le recevoir dans un instant. Je rappelle les numéros pour vous. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Auditeurs en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Honoré. Oui. Votre nom? Mémé Pessou. C'est un plaisir de vous avoir ce matin sur Parole aux citoyens. Ça arrive très rarement par ici. Oui, j'avais voyagé entre-temps. Ah, d'accord. Alors, la valise est remplie? Vous avez amené beaucoup de choses, j'espère. Non, je suis allé au contrôle de santé. D'accord. J'espère que vous portez bien. Oui, ça va. D'accord. Mémé Pessou, nous vous écoutons ce matin. Bon. Je vais parler de la deuxième pont. Et quand vous quittez le beau rivage, vous avez une deuxième pont à votre gauche et cette pont même à l'église Sacré-Cœur est complètement en mauvais état. J'ai toujours eu peur des enfants, surtout quand les enfants sortent. Il y a une école catholique non loin de chez moi. D'accord. Et quand les enfants quittent l'école, vous traversez, c'est un problème. Donc, la dernière fois, avant les vacances, il y a une fille qui s'est fracturée la jambe. Ok. Et j'ai très peur à ce que cette rue-là reste comme ça jusqu'à la rentrée prochaine. Je ne sais pas si le maire peut nous aider à ce que la pont soit un peu bien arrangée avant la rentrée, parce qu'il y a aussi un maquis très tranquille qui est dans la pont et il y a tellement de véhicules qui passent par là. Donc j'ai peur, quoi. D'accord. Donc c'est ma préoccupation. C'est une préoccupation. Oui. Et je ne sais pas si cela peut se faire. Et je souhaite à ce que dans chaque arrondissement, excuse-moi, oui, qu'il y ait dans chaque arrondissement une peinture choisie pour chaque arrondissement afin que la ville de Porto-Novo soit bien embellie aussi. D'accord. D'accord. Je vois. Merci beaucoup à vous, Mémé Pessou, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Oui, dans la zone de Beau Rivage. Il y a une rue totalement dégradée, Mémé Pessou en parle. Nous sommes bien entendu à Porto-Novo. Donc le maire est appelé au secours dans cette localité-là. Et aussi, elle souhaite qu'on puisse badigeonner les murs de chaque arrondissement avec un motif type pour véritablement situer les gens et embellir la ville de Porto-Novo. Voilà. Quelqu'un est là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Garba Alassane Touahi depuis Cambi. D'accord. Merci de nous rejoindre. Très rapidement, monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup pour cette veille citoyenne que vous arrivez quand même à gérer. Et nous vous remercions, nous sommes encore reconnaissants. Je vais rester au niveau de la mairie de Cambi en interpellant le conseil communal de Cambi par rapport à ce conflit qui existe depuis des années et qui ne trouve pas de solution. Mais l'État central, je parle du gouvernement de la rupture, quand même a trouvé des défis pour pouvoir régler cette situation-là. Maintenant, c'est autour de des mairies de bien vouloir voir comment réorganiser ces gens, nos parents, auditeurs et éleveurs. Alors pour ce faire, il y a d'abord les pouvoirs de passage qui doivent être effectifs au niveau de nos petits arrondissements de la commune de Cambi. Mais il faudrait quand même que Madame le maire puisse voir comment organiser une mission et descendre sur le terrain pour pouvoir effectivement voir si ça se passe comme ça. Pour finir très rapidement, monsieur le journaliste, je vais rester au niveau de la police républicaine par rapport à cette situation. Depuis près d'une semaine, il y a un contrôle qui se fait de la commune de Cambi. C'est très bien. Par rapport à ce contrôle-là, moi je suis d'accord. Mais
Il faudrait quand même que ce contrôle ne soit pas visé au niveau de la population de Kandi, ou je vais dire au niveau des Béninois. Parce que j'ai constaté que quand nous allons au Niger, je vais au Niger, je vais au Nigeria, dans quelle mesure nous sommes accueillis là-bas. Mais sur nous, quand on veut sortir avec moto, même véhicule, c'est difficile pour nous par rapport au contrôle. Et ce contrôle, c'est comme si c'est avec la haine que cette police est en train de le faire. Avec la haine, la jalousie. Ou bien ils ont une prison. C'est ça comme j'ai demandé de faire. C'est comme si je veux pousser la population au bout. Et nous n'allons pas l'accepter. Et puis Kandi ne veut pas l'accepter. Parce que je rappelle l'histoire retenue de notre Kandi négativement au temps où nous avons essayé de brûler le ville. Ça, c'est pas tout. Donc pour cela, nous allons toujours amener les populations à comprendre que... Monsieur Garba Swahili, soyez tendre, soyez calme, soyez pondéré, je vous en prie. N'ayez crainte de rien, rien ne se passera. Nous sommes au Bénin et tout ira bien. La police fait son job. Je vous prie de respecter tout simplement les instructions de la police. Vous invitez bien entendu la police aussi à contrôler et à identifier ceux qui entrent sur le territoire. Vous l'avez plusieurs fois évoqué sur nos antennes. Je vous souhaite donc une bonne journée en gardant le calme et la tempérance. C'est votre souhait également, c'est qu'on puisse réglementer un peu la transhumance dans le Nord et plus précisément à Kandi. Le maire, Madame la maire doit travailler pour éviter donc des conflits. Merci pour votre compréhension. Nous poursuivons sur cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons. Cher Naoum. Oui. Je suis sur votre antenne Radio Cotonou ce vendredi 4 juillet 2025 pour dénoncer quelque chose qui ne va pas du tout dans la ville de Cotonou. J'ai dit sur votre antenne plusieurs fois que nous constatons qu'il y a des maisons dans la ville de Cotonou qui n'ont pas de WC, mon cher Naoum. Et j'ai dit que le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, est en train de faire son travail. Nos populations, on doit tout faire pour l'accompagner, pour développer le pays. Mais je vois qu'il y a certains citoyens qui ont envie de gâter les travaux du chef de l'État. C'est ceux-là qui font leur matière fécale dans des sachets et jettent cela dans des rues ou dans des carnivaux. Pour cela, arriver à certains endroits dans la ville de Cotonou, nous constatons des odeurs nauséabondes et cela cause des maladies à nous-mêmes, à nos enfants et à nos femmes. J'invite le maître de cadre de vie dédié Tonato, la mairie de Cotonou et ceux qui sont en charge de faire contrôle un peu partout dans les maisons, ils n'ont qu'à commencer cela. Si une maison n'a pas de WC, ils n'ont qu'à sévir, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils vont faire, car vraiment, ça ne va pas. Les gens louent des maisons sans WC. Et ceux-là, ils font leur matière fécale où, mon cher Nao? Ils font ça où? Ils jettent ça où? Ceux-là, ils gâtent le pays. Ils n'ont qu'à réagir. Je suis journaliste, bon journée à vous et bon week-end. Excellente journée à vous aussi, Moussa Lidou, qui parle, qui s'adresse donc aux autorités par rapport au fait que il y a des maisons sans toilettes, sans WC à Cotonou. Et donc, ces gens-là font des dégâts dans la ville et les odeurs que nous enregistrons par-ci et par-là seraient dues au fait que les gens préfèrent donc jeter sur les places publiques ou dans les collecteurs et autres les matières fécales. Donc, les autorités sont appelées à veiller au grain. Voilà, c'est ce qu'on retient de l'intervention de Moussa Alidou. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Onso Mathieu. C'est Prosper Onso. Prosper Onso, voilà, merci. Oui. Voilà, j'ai deux préoccupations. Oui. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment. Dès qu'il reste à faire, rien n'est fait. On dit ça souvent. Depuis certains temps, j'ai en train de dénoncer sur votre antenne que le carrefour BIB est toujours dégradation concernant feu du courant. Maintenant, ils ont ramené le feu neuf. Le feu est debout depuis certains temps sans allumer. Le feu ne fonctionne pas. Or, le feu neuf est debout comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça depuis certains temps en train de dénoncer? On n'a qu'à faire, on n'a qu'à allumer le feu et le feu n'a qu'à commencer le travail. Sinon, ça crée beaucoup d'accidents au carrefour BIB là. On n'a qu'à faire quelque chose, sinon ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, Nouveau Pont est toujours noir. On est en train de dénoncer depuis certains temps, c'est toujours noir, les Nouveaux Ponts. Est-ce que c'est bon comme ça, monsieur le journaliste?
si on peut faire quelque chose, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était François Prosper. Je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup. Oussou Prosper, qui me parle des feux tricolores qui sont en panne au carrefour BEB et le pont de Dantopa, et également dans le noir. On finit avec quelqu'un d'autre qui est au bout du fil. Il sera donc en direct dans quelques secondes seulement. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas, ils vivent dans l'apparence. C'est une pensée de Platon que je partage avec vous. Auditeurs en ligne, on vous prend. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr, mon cher frère. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous savez, depuis qu'il y a eu la situation du ministre de l'eau, moi j'ai rien dit d'abord. Mais je crois que le bon Dieu ne veut pas la tête du pécheur. Il a présenté ses excuses, oui. Mais je dis par rapport au siphonnage de Mria qu'il a dit, est-ce qu'on ne peut pas éclairer le peuple par rapport à ça? Je dis, on veut comprendre. Parce qu'au temps de la rupture, on nous a dit qu'il n'y a plus de ce genre de magouille. Mais si lui, il a pu dire qu'il y a un siphonnage de Mria, je voudrais, c'est-à-dire, je dis bien, le bon Dieu ne veut pas la tête du pécheur, mais qu'on explique au peuple si réellement, oui ou non, il y a un siphonnage, ça me tient véritablement à cœur. D'accord. C'est ma seule préoccupation. Ma mère Azando Cécile. Oui. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 10h30 sur Radio Cotonou. On va faire une émission sur ça. On va recevoir quelqu'un du Haut Commissariat, bien entendu, qui s'occupe de la prévention de la corruption dans notre pays. Donc, vous pouvez suivre cette émission pour savoir ce que le Haut Commissariat est en train de faire par rapport à ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Excellente journée. Je vous souhaite donc une agréable journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. C'est tout pour cette émission. C'était du plaisir et on va se retrouver encore la semaine prochaine. Lundi à partir de 9h, je serai là pour vous accueillir.